interprétation de la prophétie de Zacharie. Le prince de la paix reviendra sur le mont des Oliviers, entrera à Jérusalem par la porte de l'Est, rouverte et très répandue, et donne lieu à de nombreuses spéculations dramatiques sur la manière dont la porte de l'Est sera ouverte et sur le moment où elle le sera. Zacharie 14, 4. Cependant, cette interprétation pose quelques problèmes au niveau des textes. Tout d'abord, il est difficile de relier la porte orientée vers l'Est d'Ézéchiel à la porte orientale de la vieille ville de Jérusalem. Ézéchiel précise que la porte qu'il a vue est la porte extérieure du sanctuaire. Ézéchiel 44, 1. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une porte de la cour du temple et non d'une porte de la ville. Deuxièmement, la porte orientale de Jérusalem n'est pas celle que Jésus a franchie lors de son entrée triomphale. La porte orientale moderne n'a été construite que des siècles après l'époque du Christ. La porte originale, construite par Néhémie et datant peut-être de l'époque de Salomon, est souterraine sous la porte actuelle, comme l'a documenté l'archéologue James Fleming en 1969. C'est par la porte inférieure, aujourd'hui souterraine, que Jésus serait entré à Jérusalem en l'an 30. Troisièmement, le temple qu'Ézéchiel aperçoit dans les chapitres 40-47 n'est pas le même temple que celui où Jésus se trouvait. Et la Jérusalem qu'il décrit est très différente de la vieille ville de Jérusalem que nous connaissons aujourd'hui. Le temple millénaire, le troisième temple mesuré par Ézéchiel, est nettement plus grand que les deux premiers temples. Et la Jérusalem du millénaire aura 12 portes et non 8. Ézéchiel 48, 30-35.